vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe. Ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Alors, bienvenue au sein d'une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit tag parce que cette année, je vais essayer de me challenger et de faire un tag chaque mois si tout va bien. Et au cours du mois de février, j'ai décidé de vous faire un tag qui parle un peu du Black History Month, donc le mois de l'histoire des Noirs, qui est plus fêté aux États-Unis, qui est relayé un petit peu partout ailleurs. Mais il y a aussi le Black History Month en octobre, il me semble, qui est plutôt fêté au Royaume-Uni, et on aura l'occasion d'en parler à nouveau encore. En tout cas, je l'espère. J'ai vu un super tag sur la chaîne de Books by Lane. Je vous mettrai tout ça, je vous mettrai la vidéo également. Et si vous voulez faire cette petite vidéo également, je vous en prie, allez-y. J'espère vous voir nombreux et nombreuses faire cette vidéo. Dans tous les cas, vous savez déjà que je lis de la littérature afro et caribéenne et autres. Vous savez donc que je lis déjà la littérature afro et caribéenne et des auteurs afro-descendants et africains. Donc je suis plus ou moins dans le thème, d'autant plus que je me spécialise dans ce domaine, donc j'en lis beaucoup. Je ne lis pas que ça évidemment, mais j'avais envie de vous partager ce tag et aussi plein d'autres choses. Alors c'est parti, pour ne plus tarder, on commence. Première question. What is a book everyone should be reading during Black History Month? Give one fiction and one non-fiction. Donc, quel est le livre que chaque personne devrait lire pour le Black History Month? Selon moi, il y en a plein, évidemment. Et puis, il faut donner une fiction et une non-fiction. Alors, moi, j'ai choisi deux ouvrages que j'aime beaucoup, que vous connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé. Donc, le premier livre qui est une fiction, c'est Les arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis, que j'aime vraiment beaucoup, l'un de mes livres préférés, notamment jusque-là. Et l'autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est donc une non-fiction qui était mon livre préféré jusque-là, c'est Peau noire, masque blanc de Fanon. Donc ce sont les deux ouvrages que je pense que tout le monde devrait lire pour le Black History Month ou encore quelle que soit la période de l'année, parce que je pense que c'est deux ouvrages qui nous invitent à réfléchir, à nous poser certaines questions, et même si ces ouvrages sont ancrés dans certaines situations, je pense que ça peut nous amener à approfondir certaines choses, aller voir d'autres écrivains, écrivaines, etc. Et même si on n'aime pas, ben c'est pas grave. Voilà, c'est juste le fait de connaître et on n'est pas obligé d'être d'accord non plus. Deuxième question. Which Black booktuber would you recommend watching and why? La question en fait c'était quel youtubeuse noire qu'on recommande et pourquoi on dit qu'il faut les regarder. Voilà, en quelque sorte. Alors, j'en aurai trois. Première youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'aime regarder parce qu'elle me fait rire. Elle lit en plusieurs langues, notamment en allemand. Et c'est une langue que j'ai toujours voulu apprendre, que j'apprends de façon très lente, malheureusement. Mais c'est comme ça, parce que je fais pas le travail tous les jours. Enfin bref, c'est donc celle qui a créé le tag Books by Lane. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, elle lit en français, elle lit en anglais, elle lit en allemand, et elle parle beaucoup de littérature afro-german, donc je trouve ça très intéressant. Et voilà. Deuxième personne que je vous recommande, c'est Daily Debbie, que je regarde de temps en temps. C'est quelqu'un qui parle de la littérature en général, qui parle de la littérature aussi antillaise et pas mal d'autres choses. Et je recommande sa chaîne aussi parce qu'elle m'a beaucoup soutenue, donc je tiens à faire pareil de mon côté. Et enfin, Femme Livre, qu'on voit pas très souvent, mais elle fait des petites vidéos très courtes sur ses lectures, et je trouve qu'il y a des lectures qui sont très intéressantes, des choses quelquefois que j'ai déjà lues, donc c'est bien aussi d'avoir son point de vue. Et elle est d'origine haïtienne, elle vit au Canada, donc ça me permet aussi d'avoir un autre regard sur la littérature et ses choix aussi de littérature. Et elle fait également de la danse et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Troisième question, c'est What is your favorite book
Writing by a Black Author from an African Country. Donc quel est son livre préféré écrit par un auteur ou une autrice noire et du continent africain. J'en ai choisi un parce que je l'aime vraiment beaucoup et que je souhaite lire tout de cet auteur et parce qu'il me rappelle quelqu'un de ma famille, comme je dis souvent. C'est donc Amadou Kourouma. Allah n'est pas obligé, qui se présente comme ceci aux éditions Point. J'ai vraiment adoré cet ouvrage et surtout la plume de l'auteur. L'histoire est vraiment très compliquée parfois, ça peut vraiment toucher, ça parle des enfants soldats, etc. Entre la Sierra Leone et voilà, donc ça peut être vraiment touchant comme sujet et très dur, mais j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. D'ailleurs, je veux lire le second qui est Quand on refuse, on dit non, pour cette année, pour un autre défi que j'ai hâte de vous présenter. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire ce défi. Enfin bref, j'aurai l'occasion. Et l'autre personne que j'ai choisie donc, c'est Copano Matloa, Règles douloureuses. En revanche, cette fois-ci parce que j'ai envie de relire cet ouvrage, même si je n'aime pas relire. J'ai parlé de cet ouvrage lors d'un live au mois de janvier avec Grace. Je vous mettrai le lien si je peux pour que vous puissiez aller voir ça. Et en fait, j'ai relu quelques bribes de cette histoire et ça m'a vraiment beaucoup touchée et je me dis peut-être que je dois le relire parce que je ressens peut-être encore certaines choses dans cet ouvrage. Enfin bref, c'est un ouvrage aussi très compliqué qui parle de l'endométriose, qui parle de racisme interafricain, pas mal de choses qui me touchent, des thèmes vraiment qui me touchent. C'est un ouvrage très court, mais qui dit tellement de choses en très peu de mots. Et c'est tellement beau, en tout cas la traduction est très belle. Donc voilà, je recommande ces deux ouvrages et ces deux auteurs. J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, mais c'est ceux-là qui m'ont frappé, surtout à Allah n'est pas obligé. Ça m'a vraiment beaucoup frappé, j'aime beaucoup Kourouma. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi vous, si vous ne faites pas la vidéo, mais en commentaire ce que vous aurez répondu à ces questions. J'ai hâte de lire tout cela. Quatrième question. What is your favorite black classic? Alors là, ma tête a tourné. Mes pensées, je suis allée chercher très loin et j'ai choisi un ouvrage. C'est S'il braille, lâche-le de Chester Himes. C'est le premier ouvrage que j'ai lu de l'auteur et j'ai hâte de lire autre chose. Je cherchais un classique vraiment et il y en a plein, mais j'ai voulu mettre en avant celui-là parce qu'on entend très peu parler de Chester Himes. Il y a plein d'autres classiques que j'aurais pu citer et tout, mais je pense que là, Chester Himes, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller lire davantage. Et après, j'avais pensé à James Baldwin et c'était Un autre pays, mais c'est le seul que j'ai lu. Hormis I'm Not Your Negro, mais bon, c'était une œuvre pas tout à fait achevée, etc. Donc voilà, on va dire Chester Himes, S'il braille, lâche-le, et James Baldwin. Après, il y en aurait plein d'autres évidemment, mais il faut faire un choix. Donc c'était What is your favorite black classic? Quel est ton classique de la littérature noire que tu préfères? Quelque chose. Cinquième question, c'est Which movie, books to movie adaptation, documentary would you recommend watching during Black History Month? Donc c'est une proposition de film, adaptation cinématographique, documentaire que je recommande pour le Black History Month. Alors le documentaire que je recommande vraiment beaucoup, il y a aussi un ouvrage, c'est Exterminer toutes ces brutes de Raoul Peck que j'ai vraiment adoré. Je vous mettrai la photo, peut-être quelques petits détails sur le documentaire. Moi, je l'ai regardé 2 fois l'année dernière. J'avoue que je suis fan de Raoul Peck en tant que scénariste et pas mal d'autres choses, mais je suis vraiment fan du travail de ce monsieur. Donc, je vous recommande vraiment Exterminer toutes ces brutes. Ensuite, Back to Movie Adaptation. Je me souviens pas d'avoir lu des ouvrages et regardé le film ou regarder le film et lu le livre. Mais moi, je recommande La Rue Cazenègre parce que je pense lire l'œuvre cette année, mais j'ai regardé le film, je crois, 1 ou 2 fois. Et après, si je devais recommander un ouvrage que j'ai lu et un film que j'ai regardé, une adaptation cinématographique, ce serait Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Celui-là, je l'ai regardé plein de fois et j'ai lu
genre une fois au moins, et des extraits après. Donc voilà, je recommanderais ces deux choses. C'est les Antilles, c'est pas mal de choses, très importantes je pense, donc voilà. Ensuite, un film que je recommande vraiment, moi je recommande tout ce qu'a fait Jordan Peele, donc celui qui a fait Nope. Moi je recommanderais plutôt Us et Get Out, donc je recommande vraiment Get Out pour le Black History Month. Mais sinon regardez tout Jordan Peele, c'est un scénariste qui est dans son monde, c'est très particulier ce qu'il fait, c'est un mélange de peur, d'intrigue, de pas mal de choses que moi j'aime pas forcément, mais la façon de faire, j'apprécie énormément, donc c'est pour ça que je recommande ce qu'il fait. Après sinon j'aurais recommandé donc le dernier film qui est sorti d'Alice Diop, qui est Saint-Omer. C'est un film avec lequel j'ai eu certains soucis. Au départ j'ai pas vraiment aimé, j'étais mal à l'aise, ça a suscité plein de choses en moi, j'ai pas compris grand chose et ensuite à la fin j'ai l'impression que tout s'est mis en place. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, donc je recommandais ça. Et quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est Orpheus Negro, donc Orphée Noir, qui se passe au Brésil, etc. Premier film vraiment où il y a beaucoup de personnages noirs, etc. etc. Donc je recommande ça aussi. Sixième question, what's on your TBR for Black History Month? Donc qu'est-ce que je souhaite lire? Donc ma to be read, qu'est-ce que je pense lire pour le mois de février, le Black History Month. Alors, j'ai 4 ouvrages. Donc j'ai 4 ouvrages pour une lecture commune que j'ai commencé cette année en janvier, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Donc continuer l'œuvre de Fanon, que voilà, j'ai vraiment envie de lire tout Fanon. C'est un auteur que j'aime beaucoup pour plusieurs choses, je ne suis pas tout d'accord avec lui, mais voilà. Donc avec la lecture commune du moment avec Héloïse sur Instagram, Les damnés de la terre. Ensuite, j'ai reçu un ouvrage et j'ai hâte de voir l'autrice. C'est Feu, fièvre, forêt de Marie Ranjanoro, qui se présente comme ceci. Donc c'est un roman qui nous parle en fait de l'insurrection anticoloniale de 1947 qui s'est passée à Madagascar, je crois. Donc voilà, c'est aux éditions Latérite, je crois. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, je vais commencer dans pas très longtemps. Pour mon club de lecture, donc Perler les pages, si vous ne savez pas, je vous mettrai les vidéos, etc. En barre d'infos ou dans le petit i, mais il y a une page Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les informations. Le livre que je recommande de lire, que je propose de lire et que je souhaite terminer pour ma part parce que j'avais commencé l'année dernière, c'est la trilogie de Marie Vieux-Chauvet, Amour, colère et folie, aux éditions Zulma. Je suis toujours à la première partie, environ à une centaine de pages, donc je pense que je vais reprendre un petit peu en arrière pour revenir, mais j'ai hâte de lire ça pour le Black History Month. Et enfin un ouvrage que j'ai commencé aussi l'année dernière qui m'est un petit peu complexe pour pas mal de choses, mais je pense que l'autrice a des œuvres plutôt complexes. C'est Beloved de Toni Morrison, ici une vieille édition chez quand même 10-18. Donc voilà, c'est ces 4 ouvrages que... Donc ce sont ces 4 ouvrages que j'aimerais lire au cours du mois de février, donc le Black History Month. Peut-être que je vais pousser jusqu'à mars, notamment pour l'ouvrage pour mon club de lecture, parce qu'on lit ça pour février et mars. Et sinon, je pourrais lire autre chose, je pense, qui vont peut-être pas entrer dans le Black History Month. Peut-être pas, ce seront peut-être pas des auteurs africains ou autres, mais voilà, je lirai quand même peut-être autre chose, notamment je pense des bandes dessinées. Voilà, restez connectés pour ça, pour aller voir ça. Et vous avez mon Goodreads pour voir ce que je lis en temps réel. Et vous avez mon Storygraph aussi, ou sinon sur Instagram je poste quelquefois mes lectures et aussi je fais des petites vidéos pour vous dire ce que j'ai lu dans la semaine par exemple. Voilà. Et 7e et dernière question. Which new releases by Black writers are you looking forward to the most this year? Donc quelles sont les parutions qu'on attend d'auteurs
noir. Alors moi j'en ai deux, je crois que c'est d'un homme et d'une femme. Donc c'est de Myriam J.A. Chanzy, What Storm, What Thunder. Donc c'est un livre qui est sorti depuis quelques années en anglais. Ça va du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, entre autres. Et il va sortir normalement cette année en mars, il me semble, aux éditions Remue-Ménage. Et j'ai hâte. J'ai vraiment envie de lire cet ouvrage. J'aurais pu le lire en anglais, c'est vrai. Il y a tellement de choses à lire. Je crois que je me suis dispersée aussi l'année dernière. Et l'autre ouvrage sort chez Mémoire d'un crié. C'est Le contrat racial de Charles Wade Miles, il me semble. Et j'ai hâte de lire. C'est un ouvrage qui est enfin traduit en français, je crois. Et c'est un grand professeur noir qui a travaillé notamment au Canada sur pas mal de questions, notamment le racisme et pas mal de choses. Donc j'ai hâte de lire ça parce que j'ai hâte aussi de lire pas mal d'essais. Il y a d'autres ouvrages encore, mais je mets que ces deux-là pour ne pas trop me disperser et rester concentrée. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire pour le Black History Month. Est-ce que vous fêtez le Black History Month? Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est cool de lire des ouvrages d'auteurs noirs pendant le mois de février si vous n'en lisez pas toute l'année. Moi, je tiens quand même à faire cette vidéo parce que ça me fait plaisir, que j'ai adoré le concept. Donc, je vous souhaite un bon Black History Month. Et puis j'espère que vous avez aimé le Black History Month Book Tag qui a été créé par la chaîne de Book by Lee. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, de liker, de partager. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous, merci pour votre soutien.